Bonjour. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est en réponse à une question en commentaire. Arthur Meyer. Je le remercie pour sa question, super question. Effectivement, j'avais fait une vidéo. Alors c'était une vidéo qui montrait, qui donnait une borne pour avoir un certain nombre d'entiers consécutifs qui sont des carrés modulo P. Et on avait une bonne borne, assez bonne borne, améliorable, hein, donnée par l'inégalité de Polya-Vinogradov. Maintenant, la question, c'était juste de demander si la condition pouvait être suffisante, c'est-à-dire, bon, alors sans parler de cette inégalité, mais est-ce qu'on peut avoir des nombres premiers P avec autant de carrés consécutifs que l'on veut. Sa question était plus profonde que ça, mais je vais me limiter à cette question parce que ça fait un exercice qui est très faisable et très agréable. Regardez donc l'exercice, soit n dans grand N, montrer qu'il existe P premier, tel que tous les entiers de moins n à n modulo P sont des carrés de z sur pz. J'espère que ça répond partiellement, de toute façon forcément partiellement, mais au moins partiellement, à sa question. Alors, c'est faisable. Alors c'est faisable avec, au minimum, Dirichlet faible et la loi de réciprocité quadratique, plus les lois complémentaires. Voilà. C'est ce que je vous dis si vous voulez vous attaquer à l'exercice sans regarder la solution. Bon. Maintenant, je vous donne la solution. Donc, bon, 0 est toujours un carré. Bon, modulo P. 1 est toujours un carré. Donc, les problèmes vont commencer avec moins 1 et 2. Hein, pour ça. Alors, moins 1, je rappelle que le symbole de Legendre, il va dire que moins 1, on veut que moins 1 soit un carré, donc la condition, c'est que moins 1 puissance P moins 1 sur 2 soit égal à 1. C'est-à-dire P moins 1 sur 2 pair, c'est-à-dire P congru à 1 modulo 4. Donc déjà, on va chercher des P congrus à 1 modulo 4. On sera bon pour une partie de ça. Donc je dirais même que c'est nécessaire. Maintenant, on veut 2. Ok, alors 2, on regarde 2 modulo P, c'est aussi, donc c'est ça et ça, c'est ce qu'on appelle les lois complémentaires de la réciprocité quadratique. 2 modulo P, c'est moins 1 puissance P2 moins 1 sur 8. Donc maintenant, comme j'ai déjà P congru à 1 modulo 4, je voudrais que P soit congru à 1 modulo 8. Comme ça, il sera congru à 1 modulo 4. Et en plus de ça, s'il est congru à 1 modulo 8, quand vous allez faire P2 moins 1 sur 8, ça fait 8Q plus 1. Bon, Q, c'est un entier, hein, c'est le quotient. Au carré moins 1 sur 8. Eh bien, ça fait quoi? Vous voyez bien que vous allez avoir un nombre pair, hein, puisque les 1 vont s'éliminer, et que vous allez avoir du 16Q sur 8, c'est pair, et 64Q2 sur 8, qui est encore pair. Bon, donc là, j'ai déjà une condition suffisante pour que moins 1, 0, 1 et 2 soient des carrés modulo P. Bon, pour l'instant, j'ai l'existence. Alors, est-ce que je peux avoir l'existence pour n égale 2? Ça voudrait dire que j'ai de moins 2 à 2. Alors, de moins 2 à 2, ben, j'avais moins 1, 0, 1 et 2. Il me reste encore à avoir moins 2. Alors, regardez, moins 2 modulo P, ben, c'est, par le caractère multiplicatif du symbole de Legendre, c'est moins 1 modulo P fois 2 modulo P. Voilà. Donc, comme si je prends P congru à 1 modulo 8, ben, ça va faire 1 fois 1, donc ça fait 1. Donc déjà, j'ai une existence. Alors, il faut que je trouve un P qui est congru à 1 modulo 8. Bon, je vais prendre 17. Donc, P premier, évidemment. Hein. Je prends 17 et c'est bon. Donc déjà, pour n égale 2, j'ai le nombre 17. Alors,
ensuite, je vais faire une récurrence. Alors regardez la récurrence, je vais prendre Pn, l'ensemble des P premiers, donc pour tout n, hein, dans grand N, l'ensemble des P premiers tel qu'il existe un M, un entier naturel, hein, inférieur à n tel que P divise M. Voilà, donc c'est tous les diviseurs premiers qu'on va retrouver jusqu'à n, finalement. Hein. Et mon hypothèse de récurrence, voici celle que je propose, Hn. Il existe un nombre naturel positif, n indice petit n, tel que si P divise n indice n, alors systématiquement P est dans Pn, et tel que dès que P est congru à 1 modulo n indice n, alors moins n sont des carrés, sont tous des carrés, donc consécutifs, modulo P. Donc vous voyez, ça vous fait 2n plus 1 carrés consécutifs modulo P. Alors, évidemment, si j'arrive à montrer cette propriété par récurrence, eh bien, Dirichlet faible va assurer qu'il existe P. Parce qu'il existe un P, puisqu'il existe un n par récurrence, comme ça, et il existe P congru à 1 modulo n, ça, c'est le théorème de la version faible du théorème de progression arithmétique de Dirichlet. Donc, on aura résolu l'exercice. Bien. Alors, maintenant, allons-y. Je vais faire une récurrence pour n supérieur à 2. Donc, pour n égale 2, on vient de le voir, hein, je prends n indice n égale 8, et si P est congru à 1 modulo 8, eh bien, on a vu que tout ça, ce sont des carrés consécutifs modulo P. Bon, très bien. Alors maintenant, on va montrer que Hn entraîne Hn plus 1. Alors, de deux choses l'une, soit Pn est égal à Pn plus 1, c'est-à-dire, quand on va de n à n plus 1, on n'a pas de nouveaux nombres premiers, d'accord? N plus 1 est divisible par les mêmes nombres premiers qu'avant. Bien, alors dans ce cas-là, finalement, ça ne change rien, je vais garder le même n indice n. Pourquoi? Parce que ce qui va différencier cet intervalle de l'intervalle qui suit avec n plus 1, c'est les deux nombres n plus 1 et moins n plus 1. Or, si je prends plus ou moins donc n plus 1, c'est plus ou moins un produit de q puissance kq, où q appartient à Pn plus 1, évidemment, donc Pn. Et donc, si je prends P congru à 1 modulo n, les q sont des carrés modulo P. Donc, comme on n'a que des carrés, ici, ça va être un carré, et moins 1, il est censé aussi être un carré, parce que moins 1, il est dans l'intervalle. Donc, ceci, c'est un carré, et donc ça, c'est un carré aussi. Voilà, donc, on ne change rien, on pose n indice n plus 1 égale n indice n. Bien. Maintenant, si on est dans le cas où Pn plus 1 est différent et contient strictement Pn, ça veut dire qu'il y a un nombre premier, d'accord, et ce nombre premier, c'est n plus 1, hein, ça veut dire que celui qui apparaît, n plus 1 est égal à ce nombre premier q, qui fait la différence. Et maintenant, on va essayer de résoudre x congru à 1 modulo n indice n et x congru à 1 modulo q. Comme q, forcément, est premier avec n indice n, oui, puisque p divise n indice n implique que p appartient à Pn. Mais q n'est pas dans Pn. Donc q est un nombre premier qui ne divise pas n indice n, donc il est premier avec n indice n. Le lemme chinois assure qu'on va avoir que ceci implique que x est congru à 1 modulo le PPCM, c'est-à-dire nnq. Donc, je pose n indice n plus 1 égale n indice nq. Eh bien oui,
si P divise n indice n plus 1, bah, je vais avoir P, soit il divise n, soit il divise Q. Donc finalement, il appartiendra toujours à P indice n plus 1, qui est égal à Pn union Q. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe quand P est congru à 1 modulo n indice n plus 1. Alors P est congru à 1 modulo n indice n plus 1, donc modulo ça. Alors ici, c'est une équivalence. Bah, on va avoir, bien sûr, ceci. Bien. Donc en particulier, P est congru à 1 modulo n, ce qui veut dire qu'on a déjà ça. Ça va être des carrés par récurrence modulo P. Maintenant, il reste encore à voir que n plus 1 et moins n plus 1 sont des carrés modulo P. Ok? Mais n plus 1, c'est Q. Moins 1, c'est déjà un carré modulo P d'après la récurrence. Donc, il reste à montrer que Q est un carré modulo P. Alors, allons-y. On regarde le symbole de Legendre, Q modulo P, mais d'après la loi de réciprocité quadratique, c'est P modulo Q fois moins 1 puissance P moins 1 sur 2, Q moins 1 sur 2. Or, P moins 1 sur 2 est pair, donc déjà, là, ça va s'éliminer. Et P, ben P, il est congru à 1 modulo Q, d'accord? Donc là, ici, on va avoir P modulo Q, donc 1 modulo Q, et 1 est un carré modulo Q, évidemment, ça fait 1. Donc voilà, on a montré la récurrence, et je vous le rappelle, la récurrence implique par la version faible hein, du théorème de progression arithmétique de la Dirichlet que ce P existe. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, même un tout petit peu. Après, le reste de ces questions, c'est hors champ. Il est plus prudent de s'arrêter.